Ma petite amie Sophia a disparu il y a 3 ans. Je l'ai revue au mariage de mon meilleur ami. Elle était la mariée, j'étais le témoin. Vicente riait aux éclats en me traînant pour me raconter son histoire. À ce moment-là, c'était moi qui avais sauvé Sophia en mer. Elle a failli devenir sirène. J'ai entendu dire qu'elle avait aussi un fiancé, mais je l'ai envoyé à l'étranger cette même nuit. Qu'en penses-tu, frère? Je ne suis pas un maître en la matière. Vicente attendait toujours mes louanges avec enthousiasme, mais je n'écoutais pas un mot. Tout ce que j'entendais autour de moi était un rugissement strident. 3 ans plus de 1000 jours et nuits. La personne que j'aimais le plus a été cachée par mon meilleur ami pendant 3 ans. J'avais l'impression de manquer d'air. Mon corps tremblait sans contrôle. Vicente, en voyant mon visage pâle, m'a rapidement emmené dans une salle de repos. Il m'a demandé avec précaution « Es-tu bien? Ta dépression est revenue ». Pendant ces 3 ans pour retrouver Sophia, j'ai parcouru d'innombrables plages interrogées, d'innombrables pêcheurs, publié des annonces de personnes disparues et navigué sur les réseaux sociaux. Même sa famille a abandonné. Seul moi continuais à la chercher avec une douleur obstinée. Pendant d'innombrables nuits, je me suis tenu sur le balcon du toit, souhaitant sauter pour mettre fin à ces jours rongés par le désespoir, mais maintenant tout était devenu une blague. En regardant la vieille cicatrice sur mon poignet gauche, mes yeux se sont réchauffés et j'ai ressenti comme si on m'avait déchiré un trou dans le cœur. Vicente soupira. Tu penses encore à ta fiancée, ne cherche plus. Après tout ce temps, il est probable qu'elle ne soit plus là. Un de ces jours, j'organiserai quelque chose et je te présenterai une amie de Sophia. À peine avait-il fini de parler, Sophia est entrée. Une robe de mariée blanche, avec le même air froid et serein que toujours, sans aucune différence par rapport à il y a 3 ans. Nos yeux se sont croisés, et elle m'a juste lancé un regard indifférent avant de se diriger vers Vicente pour lui ajuster la cravate. Derrière elle se trouvait le cortège de demoiselles d'honneur, toutes amies de longue date. Je les connaissais presque toutes. En me voyant, leurs yeux étaient pleins de mots non dits. Si ce qui s'était passé un instant auparavant avait été une illusion, j'aurais pu me tromper en pensant qu'elle avait peut-être perdu la mémoire et ne se souvenait pas de moi, mais le regard de ses amis m'a clairement fait comprendre qu'elle n'avait pas oublié. Elle se souvenait de tout, sauf qu'elle ne m'aimait pas. Vicente a dit avec un sourire « Chérie, ne laisse pas tes amis partir trop tôt ce soir. C'est rare que nous nous réunissions. Restons un peu plus longtemps. » Cela dit, il m'a fait un clin d'œil plusieurs fois. Sophia a répondu distraitement par un monosyllabe sans me regarder à nouveau. C'était comme si nous ne nous étions jamais connus. J'ai fermé les yeux. Mon cœur faisait mal comme si une main le serrait fort, puis l'arrachait et le jetait au feu. Je n'avais jamais ressenti autant de douleur qu'à présent. J'avais urgemment besoin d'une échappatoire pour libérer l'indignation qui s'accumulait dans ma poitrine. Je me suis levé soudainement, j'ai couru aux toilettes et j'ai frappé ma tête contre le mur de toutes mes forces. Après un boum, le sang a jailli de mon front. Mon corps vacillait presque sans pouvoir me tenir debout. Ma vision devenait progressivement floue. Je me suis appuyé contre le mur et me suis glissé lentement jusqu'au sol. Mon cœur me faisait mal comme s'il allait se briser. J'ai frappé ma nuque contre le mur. Encore et encore, semblant que c'était la seule façon d'alléger un peu l'oppression dans ma poitrine. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Trop. Je me suis recroquevillé. Les douleurs lancinantes dans ma poitrine sont devenues plus intenses. Et puis j'ai laissé échapper un doux son. Sophia, il s'avère que tu ne m'as jamais aimé. Quand je suis sorti de la salle de bain, le mariage avait déjà commencé. Vicente, en voyant mon état, a temporairement changé de parrain. Je suis resté dans le coin le plus caché de la salle, regardant Vicente sur scène rire avec un air satisfait et content. Sophia a dit à voix basse « Oui, j'accepte ». Son ton était aussi calme que l'eau. Vicente a remis la bague solennellement et l'a mise à son annulaire. Je suis resté à regarder sa main et une amertume soudaine m'a envahi le cœur. Je voulais me précipiter et les séparer tous les deux. Je voulais crier à Vicente. Avec quel droit m'as-tu arraché ma fiancée? Avec quel droit me l'as-tu cachée pendant 3 ans? Et surtout, je voulais confronter Sophia. Pourquoi fais-tu semblant de ne pas me reconnaître? Pourquoi épouses-tu un autre sans même m'en avertir? Je voulais détruire ce mariage, mais je ne bougeais pas. Je suis resté seul dans mon coin, et après qu'ils ont terminé leurs vœux, j'ai été le premier à applaudir. J'applaudis très fort. Les gens autour de moi se sont retournés pour me regarder. Ça ne m'a pas du tout dérangé. Ce n'est que lorsque Sophia m'a regardé que j'ai soutenu son regard. Nos yeux se sont croisés et j'ai ressenti une brûlure dans le nez. Les sourcils de Sophia se sont légèrement froncés, puis elle s'est retournée avec une froideur sans une once d'émotion au fond de ses yeux. J'ai serré les paumes de mes mains en sentant que j'étais sur le point de devenir fou. J'ai sorti mon téléphone et lui ai envoyé un message texte. « Sophia, je ne veux pas te souhaiter le bonheur conjugal. Je te maudis à passer toute ta vie à désirer ce que tu ne peux pas avoir. » Mais à la seconde suivante, j'ai ri de ma propre stupidité. Elle s'était déjà mariée avec la personne qu'elle aimait et ma malédiction au contraire semblait la danse d'une marionnette. Je n'ai pas attendu que la réception du mariage se termine et je suis rentré chez moi. Si je restais plus longtemps, j'avais peur de perdre le contrôle. Il y a 1 an, en raison du manque de nouvelles de Sophia pendant longtemps, je m'étais complètement effondré. J'ai essayé de me suicider mais malheureusement j'ai été découvert par une camarade d'études qui m'a emmené à l'hôpital et je n'ai pas pu mourir.
Quand je me suis réveillé, la mère de Sophia pleurait et me prenait la main, me suppliant de vivre pour elle. Mais les jours sans Sophia étaient trop difficiles. Elle et moi nous sommes rencontrés à 3 ans. Nous sommes tombés amoureux au lycée et nous nous sommes fiancés après avoir obtenu notre diplôme universitaire. Mais elle a eu un accident en faisant de la plongée avec un étudiant à l'étranger. Et depuis, je n'ai pas eu de nouvelles d'elle. J'ai cherché dans toute la police de Veracruz, j'ai interrogé tous les témoins et je n'ai obtenu aucune nouvelle. Personne ne l'avait vue. Maintenant, Sophia était revenue, mais elle ne m'aimait plus. Je ne sais pas à quel moment je me suis endormi étourdi. Quand je me suis réveillé, j'ai cherché mon téléphone. J'ai vu un appel manqué de Vicente et un message de réconfort de la mère de Sophia et un message éclatant de réponse. Va-t'en. Une seule parole froide. J'ai ri avec autodérision. Mon angoisse n'était qu'une blague à ses yeux. Je me suis complètement enfermé, passant des nuits blanches une après l'autre, perdant des mèches de cheveux. 10 jours sans sortir de chez moi, décharné au point de perdre ma silhouette. Le corps qui était déjà mince n'était maintenant que peau et os. Une semaine plus tard, Vicente, ne pouvant pas communiquer par téléphone, est venue directement chez moi. Derrière lui se trouvait Sophia. En me voyant ouvrir la porte, Vicente a poussé un soupir de soulagement. « Alejandro, peux-tu répondre au téléphone? Tu l'as pour décoration, j'étais en train de devenir fou d'inquiétude. » À ce moment-là, cela faisait des jours que je ne m'étais pas douché, et je sentais mauvais, mais cela n'importait pas à Vicente. Il s'est jeté sur moi et m'a embrassé, voulant m'emmener à l'hôpital. Je sais qu'il craignait que j'aie de nouveau des pensées sombres. Je lui ai écarté la main froidement. Je vais bien, merci. Je ne savais pas comment faire face à Vicente, le haïr ou le bénir. Je sentais que je ne pouvais faire aucune des deux choses. Je voulais juste rester éloigné de lui. Il n'a pas remarqué ma froideur, pensant seulement que j'étais triste. À partir d'aujourd'hui, ma femme et moi allons emménager avec toi pour prendre soin de toi jusqu'à ce que tu te rétablisses. Son expression était sérieuse, son ton ne laissait pas de place au doute. Sa générosité et son enthousiasme rendaient difficile le refus. Donc il n'était pas surprenant que Sophia l'aime, n'est-ce pas? J'ai regardé la silhouette derrière lui. Le regard de Sophia était glacial, ses yeux légèrement plissés me regardant comme un étranger. Mais même si elle était aussi froide que la glace, même si elle était à des milliers de kilomètres de moi, je désirais un peu de sa chaleur. Même si elle ne m'appartenait pas, si seulement je pouvais la voir un jour, une minute, une seconde de plus, cela irait. Je ne sais pas si c'était parce que je ne pouvais pas arrêter l'inquiétude de Vicente, ou à cause de ma propre cupidité, que j'ai accepté qu'ils emménagent. Cette maison, je l'avais initialement préparée pour me marier avec Sophia. Après qu'elle a disparu, je l'ai décorée selon ses goûts. Les meubles étaient entièrement de son style préféré. Vicente a ouvert grand les yeux. Eh bien, Alejandro, tu as un goût très particulier. Tout est sombre, noir sans une touche de couleur claire. Quelle pression, dis-je à voix basse. À ma fiancée, cela plaisait. Je l'ai fait en suivant ses préférences. Vicente a dit avec dégoût. Toi aussi, tu devrais avoir ta propre opinion. Pourquoi diable dois-tu lui faire plaisir en tout? Dans ma maison, ma femme m'obéit à la décoration. C'est décoré de manière très accueillante. Je lui ai dit de dormir sur des draps blancs, et elle a dormi sur des draps blancs. J'ai baissé la tête, me rappelant vaguement la première fois que nous avons vécu ensemble. J'aimais aussi les draps blancs, couleur lune, les tasses d'eau, les brosses à dents. Tout acheté dans le même ton, même ses vêtements. Je les ai choisis blancs, mais elle ne les a jamais touchés. Les draps non plus. Sophia préférait dormir par terre plutôt que de les utiliser. Plus tard, j'ai changé les couleurs, et elle a accepté de monter dans le lit. Je me suis tendu, et comme si je m'auto-torturais, j'ai demandé « Est-ce vrai ?» Alors elle ne dormait pas par terre. Vicente a reniflé froidement défendant Sophia. Oserait-elle maintenant? Elle porte même des chaussettes blanches. Sophia a montré une légère confusion sur son visage, et lui a donné une douce tape sur la tête voulant qu'il se taise. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dormir sur des draps blancs? Que ta fiancée dorme par terre ne prouve que tu ne l'aimais pas assez. Tu l'as cherchée pendant 3 ans. Quelle mauvaise femme, je suis resté silencieux pendant longtemps, puis j'ai hoché la tête. Il a raison. Peut-être qu'elle ne m'aimait vraiment pas. Après avoir dit cela, j'ai senti le regard de Sophia se poser sur moi un instant. Elle a dit d'une voix froide « Alors, monsieur Alejandro devrait être sensé, et retirez-vous et cessez de déranger la vie des autres. Le mieux serait de disparaître complètement de ma vue. L'autocompassion ne fait que rendre les autres plus hostiles envers vous. » Les mots de Sophia étaient durs et désagréables. Il s'avère que j'ai toujours été un amoureux unilatéral. Mes yeux se sont immédiatement enflammés, si en colère que ma voix tremblait. Tu la connais si bien. Vous êtes tous les deux du même genre de personnes, qui aiment jouer à disparaître, laissant les gens attendre en vain, consumant leurs espoirs, sans même présenter d'excuses. Et à la fin, tu me blâmes pour être un illusoire. Je veux juste une réponse. 3 ans d'attente douloureuse, vont-ils s'oublier si facilement? Sophia fronçait les sourcils en entendant cela. Sa voix s'est également durcie. Personne ne t'a obligé à attendre. Aimer ou ne pas aimer est volontaire. Tu as choisi d'attendre. Les conséquences ne doivent pas retomber sur les autres. Ou penses-tu qu'en attendant 3 ans, elle doit t'épouser avec toi par gratitude? Ces mots étaient froids et impitoyables. Je suis resté paralysé là.
L'espoir qui était autrefois solide s'est brisé en un instant. Sofia était comme un couteau planté dans mon cœur. Mes larmes ont coulé sans s'arrêter. Elle a raison. Aimer ou haïr est volontaire. Personne ne m'a obligé à l'attendre. Je dois avaler le résultat d'aujourd'hui moi-même. L'affection que je pensais autrefois inébranlable était maintenant devenue une ombre inaccessible. Vicente a remarqué la tension et a rapidement entraîné Sofia dans la chambre. Bien que sa voix soit très basse, je l'ai entendue clairement. As-tu un problème dans la tête? Tu sais qu'Alejandro est triste et pourtant, tu lui dis des choses si blessantes. Ne le dérange plus. Compris, Sofia a laissé échapper un rire froid plein de moquerie. Il fait juste semblant d'être pathétique. Je suis resté seul jusqu'à midi, étourdi sans dire un mot pendant longtemps. La blessure sur mon front me faisait mal sourdement comme pour se moquer de ma vaine et fantasque dévotion. Depuis cette dispute, je n'ai que rarement vu Sofia. Il semble qu'elle m'évite délibérément. Vivant sous le même toit. Le nombre de fois où nous nous sommes vus en 15 jours peut se compter sur les doigts d'une main. Je devenais de plus en plus silencieux. La plupart du temps, je restais recroquevillé seul dans ma chambre. Vicente était souvent à mes côtés, cuisinant une variété de plats tous les jours et m'incitant à prendre mes médicaments. J'ai pensé égoïstement, j'aurais aimé qu'il ne soit pas si bon avec moi. Pour sa bonté faisait que je ne pouvais même pas le haïr et me faisait sentir comme un misérable qui épiait la femme d'un autre homme. Mais comment pourrais-je me résigner? J'étais jaloux de Vicente parce que Sofia lui souriait. Elle était gentille avec lui. Je souhaitais pouvoir me crever les yeux. J'ai même pensé secrètement qu'il aurait été bien mieux si Sofia était morte en mer. Ainsi, j'aurais pu me tromper pour toujours. Plus tard, j'ai commencé à passer souvent du temps dans le salon, juste pour pouvoir la voir une fois quand elle reviendrait. Mais elle sembla s'en rendre compte. Elle ne s'est pas montrée pendant plusieurs jours d'affilée. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Vicente. Où est Sofia? Il était affalé sur le canapé en répondant à un message texte, souriant joyeusement. Elle n'est pas revenue dans le pays il y a 1 an. L'entreprise a beaucoup de travail. Elle n'est pas venue ici dernièrement. Je suis resté stupéfait surpris par l'information dans cette phrase. Sofia est revenue dans le pays il y a 1 an. Comment ai-je pu ne pas le savoir? Oui, elle est revenue pour discuter de notre mariage. J'ai ouvert la bouche avec les yeux remplis d'une expression de choc mortel. Un bruit fort résonna dans ma tête. Elle est revenue. Elle est revenue. Tout mon corps s'est figé. Je voulais crier, mais il ne restait qu'un sifflement rauque dans ma gorge. Les mots de Vicente furent comme une gifle sur mon visage. La seconde suivante, il se leva d'un bond d'excité. Alejandro, change de vêtements. Allons au Nid Bleu tout de suite. Ma femme m'a dit de t'emmener rencontrer quelqu'un. La photo m'a étourdi. Elle m'a traîné dans la chambre, m'aidant rapidement à arranger mes cheveux simplement. Je l'ai laissé faire juste parce que je voulais revoir Sofia. En arrivant au Nid Bleu, Vicente s'est d'abord assis à côté de Sofia, puis m'a fait un clin d'œil voulant dire « Cette fois sois plus proactif ». Je n'ai rien dit. Je me suis assis tranquillement. De cet angle, je pouvais voir clairement chaque geste de Sofia. Sous la lumière tamisée, ses doigts fins jouaient négligemment avec le bord de la chemise de Vicente. Ses lèvres fines se courbaient légèrement en riant de quelque chose que Vicente lui avait dit. Vicente a laissé échapper un rire doux, a pris son poignet et l'a embrassé. Soudain, ils se sont embrassés passionnément. J'ai rapidement tourné le visage, sans oser regarder plus. J'ai baissé la tête, serrant mes mains discrètement sous la table. Les larmes ne purent plus être contenues, tombant comme la pluie. C'était comme si le dernier mur de mon cœur s'était effondré. Dans cette relation, Sofia était celle qui était partie sans se retourner, mais celui qui était piégé dans le passé, c'était moi. Soudain, je me suis senti chanceux. Heureusement que la lumière était tamisée. Ma misère n'attira l'attention de personne. J'ai tourné la tête sans le vouloir, et j'ai croisé un regard qui contenait un sourire. C'était Camilla. Elle s'est approchée avec les coins de sa bouche légèrement courbés, sa voix paresseuse mélangée à un peu de moquerie. « Bonjour. » Camarade de classe qui joue à Pinduoduo dans la baignoire. Mes paupières ont tremblé. Il y a 1 an, j'ai eu une crise de dépression. Je me suis enfermé dans la salle de bain et je me suis fait une coupure au poignet gauche. C'est elle qui a frappé à la porte pour entrer et m'a sauvé et m'a surveillé pendant plusieurs jours à l'hôpital. Mais sa façon de parler était toujours sarcastique. Moi qui voulais la remercier, j'ai perdu l'envie. Ensuite, quand on se voyait à l'université, nous agissions tous les deux comme si nous ne nous connaissions pas. Camilla a dit à nouveau « Nous avons eu le même professeur pendant plus de 2 ans. Et tu fais encore semblant de ne pas me connaître. » J'ai souri maladroitement pour m'en sortir. Je ne fais pas semblant à propos de la dernière fois. Merci. Les coins de sa bouche se sont courbés, ses sourcils se sont légèrement arqués et sa voix douce m'a imité. Eh bien, quel oubli. Tu me remercies pour quelque chose d'il y a 1 an. Combien d'intérêt cela a-t-il accumulé? Dis-moi comment vas-tu me remercier. Peut-être Camilla s'est approchée un peu plus. Sa robe a frôlé ma jambe. J'ai pu sentir la chaleur qui émanait d'elle. Sa voix était moqueuse. Que dirais-tu de me payer un peu d'intérêt pour ton désamour? Je tremblais sans vouloir lui répondre. J'ai levé les yeux vers Sofia. De l'autre côté, j'ai découvert qu'elle me regardait aussi. Dans ses yeux froids se cachait une légère et imperceptible nuance de moquerie. J'ai baissé la tête et souri amèrement. Était-ce son but? Me pousser vers une autre personne pour se débarrasser de moi.
Je me suis moqué de ma propre naïveté d'avoir encore un soupçon d'illusion sur cette relation. La réponse n'était-elle pas déjà évidente? Qu'attendais-je de plus? Ce rendez-vous à l'aveugle ridicule avait coupé mon obsession. De 3 ans. La fête est terminée. Sophia m'a lancé une carte de la chambre supérieure du nid bleu. Les coins de sa bouche se sont courbés, révélant une froideur. Tu t'es retenu si longtemps. Détends-toi un peu ce soir. Mademoiselle Camilla a un très bon physique. Je suis sûr qu'elle te satisfera. Elle s'est approchée de moi avec une voix basse. Mais je ne sais pas si elle pourra trouver ton point faible. J'ai fixé Sophia pendant longtemps. Sophia, j'accepte ma défaite. Si c'est ce que tu veux, je te ferai plaisir. J'ai pris la carte de la chambre, je me suis retourné, et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Je suis entré dans la chambre de Camilla. Elle était appuyée contre la tête de lit, me regardant du coin de l'œil. C'est la personne que tu as cherchée pendant 3 ans. J'ai été un peu surpris, mais en y réfléchissant, ce n'était pas étrange. J'ai cherché Sophia pendant 3 ans. Tout le cercle le savait. Ce n'était pas rare que les rumeurs parviennent à Camilla. J'ai hoché la tête. Camilla a éteint sa cigarette dans le cendrier avec frustration. Alors, es-tu devenu ce spectre aussi à cause d'elle? J'ai froncé les sourcils. À quoi est-ce que je ressemble? Tu as cette tête déprimée toute la journée. Quiconque ne te connaît pas penserait que ta femme est morte. J'ai laissé échapper un rire froid, et pour une fois j'étais d'accord avec elle. En effet, elle est morte il y a longtemps. Camilla est restée silencieuse à paresseusement allonger ses paupières. Son regard insouciant avait une gravité inhabituelle. Alejandro, je ne suis pas un innocent petit lapin, ni une demoiselle chaste, mais tu es entré dans cette chambre. Comprends-tu ce que cela signifie? Le sens implicite dans les mots de Camilla était très clair. J'ai hoché la tête. Je me suis assis sur le lit tout seul me rapprochant de son corps, et avec elle, j'ai atteint le climax passionnément. J'avais été réprimé trop longtemps quand j'ai vu Sophia au mariage, quand j'ai entendu que Vicente l'avait cachée pendant 3 ans quand j'ai su qu'elle était revenue il y a 1 an. Et malgré cela, elle me regardait lutter dans le désespoir. J'ai perdu la tête, je me suis complètement abandonné, et avec Camilla j'ai fait des ravages dans l'hôtel pendant 3 jours et 3 nuits. Je me suis aussi demandé, aime-je encore Sophia? La réponse était oui, mais je ne la voulais plus. Au 4e jour, Camilla et moi avons rassemblé nos affaires, et sommes rentrés chacun chez nous. À peine m'a-t-elle vu revenir. Vicente s'est approchée avec excitation pour me demander mes exploits. Camilla a beaucoup de tours. Pendant ces 3 jours, elle m'a guidé pour essayer toutes sortes de jeux. J'ai aussi fait de mon mieux pour la satisfaire. J'ai même mal au dos. Vicente a écarquillé les yeux. Mon Dieu, je savais que cette fille était libérale, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle le soit autant. Y a-t-il une partie de ton corps qui ne te fait pas mal? Je n'ai rien dit. J'ai juste ressenti un regard froid parcourir mon corps. J'ai souri froidement à l'intérieur, confrontant le regard perçant de Sophia. Les coins de ma bouche se sont courbés et j'ai dit à Vicente: remercie ta femme de ma part. Remercie-la de m'avoir aidé à me libérer complètement. Cela dit, je me suis dirigé directement vers ma chambre. En passant par le salon, Sophia s'est soudainement levée. Dans ses yeux sombres brillait une flamme extrême. Son expression était sombre et terrifiante, et elle a dit d'une voix froide: tu n'as pas besoin qu'il le fasse pour moi. Je suis ici. Tu peux me remercier directement. Je me suis retourné pour l'affronter, et je n'ai dit qu'un mot. Merci. Je ne voulais rien dire de plus. Je me suis retourné pour partir, mais Sophia a fait un pas en avant et a saisi mon poignet avec force. J'ai essayé de me dégager, mais je n'ai pas pu. Elle me tenait très fort. J'ai froncé les sourcils et lui ai fait comprendre avec le regard. Vicente est ici. Ne dépasse pas les limites. Mais elle sembla ne pas voir mon signal, elle fit un pas de plus et se pencha près de mon oreille. Tu me remercies de chercher quelqu'un pour te soulager. On dirait que tu as épuisé la demoiselle Camilla. 3 ans de répression ont été très douloureux, n'est-ce pas? Si elle ne peut pas le supporter, cherche-moi. Mais je ne peux utiliser que mes mains, car tu me dégoûtes. À cet instant, je me sentis comme si je tombais dans une fosse glacée. Mon cœur se refroidit, s'enfonçant. Sophia ne me laissa aucune dignité. Ces mots me firent sentir que je n'avais nulle part où me cacher. Mon visage brûlait de honte. La personne qui m'a abandonné, c'était elle, celle qui m'a poussé vers Camilla, c'était aussi elle. Mais elle se plaçait dans une position moralement supérieure, comme si je l'avais trahi. Je ne pouvais plus le supporter. Soudain, je me dégageai de sa main et lui donnai une gifle au visage. Par respect pour Vicente, je baissai la voix. Sophia, tu m'as humilié encore et encore. Ce n'est pas parce que tu crois que je ne peux pas te laisser partir, mais plus maintenant. Je me suis libéré moi-même. En me voyant frapper, Sophia Vicente se précipita pour se mettre entre nous, avec une voix quelque peu dure. Alejandro, pourquoi frappes-tu ma femme? En voyant Vicente la défendre ainsi, je me sentis complètement impuissant. Je me retournai et partis dans ma chambre, mais j'entendis vaguement la voix de Vicente reprochant: je ne t'ai pas dit de ne pas l'embêter. Alejandro n'est pas de bonne humeur ces derniers temps. Qu'est-ce que tu lui as dit? Pourquoi devais-tu t'approcher autant de lui? Sophia ne dit rien, elle fixa simplement mon dos en m'éloignant. À cause de ma gifle à Sophia, Vicente ne voulut pas me parler pendant plusieurs jours. Mes sentiments pour lui sont très complexes. C'est mon meilleur ami. Pendant d'innombrables nuits où j'ai voulu mettre fin à tout, c'est lui qui est resté éveillé à parler avec moi, inquiet que je fasse quelque chose de stupide.
Il a même trouvé des gens pour me surveiller. On dirait qu'il n'a rien fait de mal, mais c'est lui qui m'a blessé le plus profondément. Mes 3 années d'enfer, mon désespoir et mon impuissance, tout cela était à cause de lui, parce qu'il s'était intéressé à Sofia, l'avait emportée de mon côté et l'avait cachée pendant 3 ans. Il savait évidemment qu'elle avait un fiancé, et pourtant il s'est interposé entre nous. Alors à la fin qui s'est immiscé dans le monde, de qui je ne suis pas une personne magnanime, je ne peux pas les bénir. Je ne veux pas non plus être un arrière-plan pour eux. Alors quand Vicente a de nouveau insinué le sujet de ma gifle à Sofia, je parlais directement. Vous deux partez. Vicente resta stupéfait un moment et cria « Juste parce que je t'ai dit quelques mots, tu me mets à la porte. Mes jours à prendre soin de toi ont été en vain. Tu as frappé ma femme. C'est déjà un faveur que je ne le prenne pas en compte, et tu me fais encore la tête, Alejandro. Ta maladie mentale n'a pas de remède. Tu mérites d'avoir de la dépression. Tu mérites que ta fiancée te quitte. Si elle était à tes côtés, elle ne pourrait pas supporter ton apparence de fantôme non plus. » Je ne disais rien. Je le laissais déverser sa colère sur moi. Qu'il me gronde était bien, ainsi je ne ressentais aucun remords pour lui. Quand il eut fini de me réprimander, je dis à voix basse « Vicente, vous deux partez aujourd'hui. Ne reprenons plus contact. » Cela dit, je ne lui prêtai pas attention et sortis directement par la porte. Je traînais dans la rue et je ne sais pas pourquoi j'ai fini par aller à l'appartement de Camila. C'est vraiment ridicule. Pendant ces 3 années, je suis devenu un personne sans amis. Tout le monde pensait que j'étais malade, et sauf Vicente et personne ne me prêtait attention. J'ai frappé à la porte, je pensais que je verrais Camila, mais un homme en pyjama et torse nu a ouvert la porte. On dirait qu'il ne s'était pas encore réveillé, et il m'a demandé d'une voix ensommeillée qui j'étais. Je suis resté paralysé pendant 2 secondes, et pourtant j'ai demandé « Où est-ce Camila ?» Il a pointé à l'intérieur de la maison. Elle est en train de dormir. Tu veux entrer, ma gorge s'est nouée. Je savais que Camila n'était pas seule, mais quand elle était avec moi, elle avait encore d'autres hommes, je ne pouvais pas le supporter. J'ai ressenti du dégoût. Pas besoin. Je me suis retourné et je suis parti. Je me suis dépêché de descendre les escaliers, et puis j'ai réalisé avec tristesse que je n'avais nulle part où aller. J'ai cherché Sofia pendant 3 ans. Mes parents m'ont conseillé plusieurs fois d'abandonner. Je n'ai pas écouté. Ensuite, ils se sont aussi lassés de me contrôler. Ma seule maison avait maintenant 2 personnes que je ne voulais pas voir. Le téléphone sonnait sans arrêt. J'ai jeté un coup d'œil aigu. La plupart étaient des appels de Vicente et aussi un de Camila. Je ne voulais répondre à aucun. J'ai allumé le téléphone. Vicente avait envoyé 7 ou 8 messages vocaux de 60 secondes. Il savait que je ne les écoutais pas, alors il a finalement envoyé un message texte. « Tu m'as fait peur. Excuse-toi à nouveau, je peux encore te pardonner. » Il me donnait une sortie mais je ne voulais pas la prendre parce que je n'avais pas tort. Un moment après, j'ai répondu calmement par 2 mots. « Allez-vous-en. Je ne vais pas vous bénir. Je ne peux pas le faire. Ni dans 3 ans, ni dans 10, ni jusqu'à ma mort. Je pourrais les pardonner et encore moins les bénir. » J'ai traîné dans la rue jusqu'à 3 heures du matin avant de rentrer chez moi. Vicente n'était toujours pas partie. J'ai pris une douche et je me suis couché. Et le téléphone de Camila a de nouveau sonné. J'ai hésité 1 seconde, mais j'ai quand même répondu. J'ai dit à voix basse, il est tard. Parlons demain. Elle avait déjà un autre homme. Il n'y avait pas besoin de rester emmêlé. Camila a ri avec mépris, sa voix pleine de sarcasme. Pourquoi ne termines-tu pas la phrase « Espèce de malheureux ». Tu t'amuses avec moi, et ensuite tu veux fuir. Je suis resté sans mots à cause de ce qu'elle a dit. J'ai réfléchi un moment, je me suis habillé, et je suis sorti de la maison. Camila était debout adossée au mur, avec une cigarette entre les doigts, les jointures blanches. En me voyant sortir, elle a jeté la cigarette et m'a entraîné vers les escaliers. Elle m'a poussé contre le mur et m'a baissé le pantalon de pyjama. Sa main s'est immédiatement glissée dans mon pantalon. La respiration de Camila s'est accélérée, voulant aller un pas plus loin. J'ai tenu sa main. « Camila, si tu as un autre homme, ne me touche pas. » Ça me dégoûterait. Camila ne s'est pas arrêtée mais m'a embrassé frénétiquement et m'a demandé « Qui d'autre est là ?» Je ne savais pas si je devais lui dire ce que j'ai vu aujourd'hui. Si je le faisais, je me sentirais mesquin. Je n'étais rien pour elle. Avec quel droit je la contrôlais pour avoir quelqu'un d'autre? Je suis resté silencieux pendant un long moment. Camila m'a tenu le visage directement. Nos yeux se sont croisés. Son ton était moqueur. « Es-tu jaloux parce que tu as vu un autre homme chez moi aujourd'hui ?» J'ai été un peu surpris. Elle le savait. Puis j'ai secoué la tête. Je ne suis pas jaloux. Je ne veux tout simplement pas partager avec d'autres. Camila a plissé les yeux. Un moment après, elle a laissé échapper un doux rire. C'est mon frère biologique. Alejandro, à part toi, personne d'autre ne me touche. Mon visage s'est réchauffé. Avant que je puisse dire un mot, elle m'a pris par la main et m'a emmené chez elle. Puis je suis rentré chez moi presque à l'aube. Le salon n'avait pas de lumières allumées, il était complètement dans l'obscurité. On ne voyait rien. Grâce à la faible lumière de la fenêtre, j'ai distingué une silhouette. J'ai vu Sofia assise sur le canapé. Cela m'a un peu surpris, mais pas vraiment. H avec un accent aigu. La pièce était trop sombre. Je ne pouvais pas voir son expression, mais je pouvais encore sentir son regard perçant, comme un couteau voulant me transpercer. Dans le silence, j'ai vaguement entendu le son de ses jointures se serrant. Soudain, elle s'est levée, a marché vers moi et s'est arrêtée juste en face.
Sa voix était froide, comme le grondement avant une tempête. Es-tu retourné coucher avec elle, Alejandro, as-tu tant besoin des femmes? Mourrais-tu sans une femme? J'ai eu l'impression d'entendre une blague quand elle m'a donné la carte de la chambre. Ne savait-elle pas ce qui allait se passer? J'ai levé la tête et les regardé de près. La folie dans ses yeux était clairement visible. Après un long silence, j'ai lentement ouvert la bouche. Sophia, es-tu revenue il y a un an? Cette question avait été réprimée dans mon cœur pendant trop longtemps. Si je ne la posais pas, je ne pourrais pas me résigner. Elle n'a pas répondu et a dit en serrant les dents. Je t'ai demandé si tu es retourné coucher avec elle. Tu en as tant besoin, tu mourrais sans une femme. Tu comprends. Même si je me marie avec Vicente, cela ne signifie pas que je ne t'aime pas. Si tu veux, tu peux me le dire. Je peux te satisfaire. Pourquoi dois-tu chercher Camilla? Cela dit, elle m'a soudainement poussé et je suis tombé sur le canapé, se penchant sur moi. J'ai ouvert les yeux en grand. Avant que je puisse la questionner, elle m'a embrassé avec férocité. Je voulais la repousser, mais Sophia semblait être devenue folle. Sa force était incroyablement grande. Vicente continuait à dormir dans la chambre. Je n'osais pas utiliser trop de force pour faire du bruit. S'il ouvrait la porte, il verrait cette scène absurde. Sophia m'embrassait comme si elle voulait me dévorer. J'ai serré les dents fort, ne la laissant pas avoir gain de cause. Un éclat de doute et de lutte a traversé mon esprit. La douleur réprimée pendant 3 ans dans mon cœur m'a fait désirer pendant un instant la vengeance. Ne serait-il pas juste qu'il goûte aussi à la souffrance que j'ai endurée? Mais à la seconde suivante, j'ai rejeté cette idée. Vicente ne pouvait pas devenir un autre moi. J'ai tourné la tête avec force. Juste au moment où j'étais sur le point de parler, la lumière du salon s'est soudainement allumée. Je me suis réveillé en sursaut. Vicente était debout à la porte de la chambre, en silence. Je ne savais pas combien de temps il avait regardé. L'ambiance est restée dans un silence de mort. Sophia s'est levée, s'est essuyé le coin de la bouche avec la main et a lâché un rire froid, comme si cela ne lui importait pas du tout. « Pourquoi t'es-tu réveillé? Tu as ruiné notre bon moment. » Le regard de Vicente était empoisonné. Il m'a fixé puis s'est tourné vers Sophia et a ri froidement. Je me suis réveillé au mauvais moment. Je suis désolé de vous avoir dérangés tous les deux. Il s'est retourné et m'a fusillé du regard. Satané bâtard. Je n'ai pas été bon avec toi. Oserais-tu toucher ma femme? J'avais peur que quelque chose t'arrive, alors dès que nous nous sommes mariés, j'ai amené ma femme vivre avec toi. C'est ainsi que tu me remercies. Je savais que ce jour arriverait tôt ou tard, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit dans ces circonstances. Je dois dire que je ne me sentais pas à l'aise, mais je ne ressentais pas non plus beaucoup de culpabilité. Je me suis levé avec un regard. Tranquille. Je n'ai pas volé ta femme, tu as volé ma fiancée. Mon déni l'a encore plus mise en colère. Vicente s'est approchée à grands pas et m'a donné un fort coup de poing au visage. Tu me prends pour un aveugle. Si tu ne l'as pas séduite. Elle t'embrasserait-elle de force? Ta fiancée ne t'aime pas et maintenant tu vas chercher des prostituées. Tu erres à minuit seulement en pyjama. Qui ne sait pas ce que tu veux faire? Il m'a frappé de toutes ses forces. Ma joue gauche me brûlait. Je me suis léché le coin de la bouche, sentant le goût métallique du sang. J'ai vu son bras se lever puis tomber. J'ai considéré ce coup comme le paiement pour l'argent qu'il m'a aidé à dépenser pendant les 3 dernières années. Je me suis tourné vers Sophia, montrant un léger sarcasme. Tu ne vas pas consoler ton mari. Elle m'a regardé, puis s'est tournée vers Vicente avec le fond de ses yeux gris et indistincte, mais d'une voix indifférente. Rentrons chez nous, je te l'expliquerai clairement. Le visage de Vicente était sombre. Comment comptes-tu l'expliquer? Peux-tu faire en sorte que j'avale cette colère d'avoir été trahi par vous deux? Elle est la personne que j'aime le plus. Il est mon meilleur ami. Quand vous deux vous couchiez en cachette, avez-vous pensé à ce jour? J'ai ri doucement. Double trahison. N'ai-je pas été trahi doublement par vous deux? J'ai été aveuglé, trompé et traité comme un idiot pendant 3 ans. En entendant mes mots, Sophia a légèrement froncé les sourcils comme si elle craignait que je dise quelque chose que je ne devrais pas et a directement entraîné Vicente. Le froid dans le salon s'est instantanément apaisé. Je ne suis pas celui qui a fait une erreur. Mais pourquoi la malchance retombe-t-elle toujours sur moi? Depuis ce jour où ils sont partis, Vicente et moi n'avons plus eu de contact. J'ai emballé ses affaires et les lui ai envoyées directement. Je n'ai pas non plus demandé de nouvelles de Sophia. Je ne sais pas comment elle a expliqué ce qui s'est passé entre elle et moi. Je n'ai raconté ce qui s'est passé cette nuit-là qu'à Camilla. Elle m'a forcé à me brosser les dents pendant 3 heures, me brossant jusqu'à ce que mes gencives saignent et que ma bouche soit pleine de dentifrice, et que je ne puisse plus sentir le goût de la nourriture. Je me suis opposé, mais Camilla n'a pas dit un mot. Elle s'est juste consacrée à me mettre du dentifrice pour que je me brosse jusqu'à ce que je sois propre. Je ne supporte pas son odeur sur toi, pas du tout. Je me suis senti impuissant et j'ai dû faire ce qu'elle m'a dit. Camilla et moi avons vécu ensemble. Le jour du déménagement, j'ai vu Sophia en bas. Depuis la semaine dernière où elle a traîné Vicente, je ne l'avais pas revue. Curieusement, je n'ai pas pu l'oublier pendant 3 ans. Cette semaine, je n'ai pensé à elle pas une seule fois. J'ai regardé dans les yeux de Sophia. Le fond de ses yeux était rouge comme si elle ne se résignait pas et en même temps impuissante. La voix de Sophia était rauque. Je suis revenu il y a 1 an et je t'ai cherché, mais Camilla a répondu au téléphone. Alejandro, à ce moment-là, je t'ai particulièrement haï.
Je n'avais été absente que pendant 2 ans et tu avais déjà quelqu'un d'autre. Alors je suis partie à nouveau. Je voulais me venger de toi et je me suis mariée avec Vicente. J'ai baissé les yeux et dit d'une voix basse: Veux-tu savoir pourquoi Camilla a répondu au téléphone il y a 1 an? Elle m'a regardé fixement en silence, attendant la réponse. Je l'ai regardée et j'ai dit mot par mot. J'avais des dépressions. J'ai essayé de me suicider parce que je n'ai pas pu te trouver. Je me suis coupé le poignet dans la baignoire, voulant venir te chercher. C'est Camilla qui m'a emmené aux urgences. J'ai été hospitalisée 10 jours. Sophia est restée immobile à me regarder. Son visage était plein d'horreur et son corps tremblait, légèrement. Après un long moment, elle ouvrit la bouche, mais elle tremblait tellement qu'elle ne pouvait pas parler. Alejandro, serais-tu prêt à m'attendre un peu plus? Je suis enceinte. Vicente m'a sauvée. Attends que je lui donne son enfant pour rembourser ma dette, et ensuite je divorcerai de lui et je te compenserai. D'accord, j'ai rejeté Sophia avec froideur. C'est fini entre nous. Peu à peu, je sors de cela. Ne réapparaît plus devant mes yeux. Sophia, il est trop tard. Si à la cérémonie tu avais accepté de me regarder une fois de plus, si tu m'avais demandé si je vivais bien, je t'aurais attendu sans hésiter. Mais maintenant, plus jamais. Sophia est partie comme elle le souhaitait, elle n'est pas revenue. Camilla a dit que cette maison avait une mauvaise énergie, et elle a insisté pour que je déménage dans son appartement. Je lui ai demandé la raison. À ce moment-là, elle venait de jeter toute ma nourriture à la poubelle, et m'a souri avec agacement. En haussant un sourcil. Il fait trop sombre. Ce n'est pas bon pour toi. Alejandro de vivre avec moi. Tu n'as pas besoin de manger ces cochonneries. Et si ma maladie réapparaît, Camilla a ri, moqueuse avec moi. Tu ne peux pas te laisser abattre. J'ai courbé les coins de mes yeux. Un courant chaleureux a coulé dans mon cœur. 3 mois plus tard, Vicente m'a recontacté. J'y ai réfléchi un moment, et j'ai décidé de le rencontrer. Près de 2 mois, sans nous voir. Rien n'avait changé. Il était toujours aussi généreux et fort, sauf que son regard sur moi était un peu froid. Je sais déjà tout. Sophia est la fiancée que tu as cherchée pendant 3 ans. Il s'est arrêté un moment et a continué. Si c'était une autre personne, je ne lui demanderais même pas pardon. Si elle n'a pas la capacité de garder quelqu'un, c'est sa faute. Je n'ai fait que prendre ce que je méritais. Je ne pense pas avoir tort, mais cette personne devait être toi. Si je ne reçois pas ton pardon, Sophia ne me prêtera pas attention. J'ai lentement levé la tête avec un regard calme. Ce qui se passe entre vous deux ne me concerne pas. Vicente a serré les poings, et pour la première fois, il a adouci sa voix. Alejandro, je suis désolé, elle est enceinte. Je veux que mon enfant ait une famille complète. Bien que je connaisse le passé de vous deux, je ne veux pas la laisser partir. Je l'ai sauvée tant que je ne divorce pas. Elle ne partira pas. En considérant les 3 ans où je t'ai aidé. Peux-tu me pardonner? Je n'ai rien dit. Je l'ai regardé fixement pendant longtemps. Dans mon souvenir, Vicente était passionné et juste. Il osait aimer et haïr et ne se pliait jamais pour supplier qui que ce soit. C'était la première fois. Pour Sophia, il s'était humilié. J'ai aimé profondément Sophia. Je l'ai désirée pendant 3 ans. Et c'est pourquoi j'ai haï Vicente. Mais maintenant, il est comme moi dans le passé. Sophia était également devenue son obsession. J'ai soupiré doucement. Te pardonner. Je pense que je ne pourrai jamais pardonner. 1 an plus tard, Camilla et moi nous sommes mariés. Le jour où nous sommes allés enregistrer le mariage, le ciel était très clair le trajet de 30 minutes. Elle l'a délibérément prolongé à 1h30. Plusieurs fois, j'ai voulu la gronder mais je me suis retenu. Au registre civil, la procédure a duré 10 minutes. Elle a mis une demi-heure. Je n'ai plus pu le supporter et j'ai rugi. Si tu ne veux pas t'enregistrer, ne le fais pas. Camilla a fait la moue. Dégoûtée. Pour qui ai-je pris du retard? Je voulais te donner un peu de sens à la cérémonie et tu me grondes. J'ai pris une profonde respiration, ignorant ces blagues. Nous sommes sortis du registre civil avec un livret de mariage fraîchement émis et chaud dans mes mains. Je suis resté un peu étourdi. 4 ans plus tard, j'étais enfin ici, et je me mariais avec une autre personne. 2 ans plus tard, nous avons eu une fille. Camilla l'a gâtée sans limite. Elle l'a nommée Sophia. Je lui ai demandé ce que cela signifiait. Camilla m'a regardé. Midi. Taquine parce que je t'aime. Je souris. Moi aussi je t'aime. Musique.